Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. L'Église de plus en plus isolée, en France notamment. Pourquoi ? Comment expliquer cet effacement ou faudrait-il parler d'effondrement ? Catholicisme, se réinventer ou disparaître ? Nous poserons la question à partir de 12h55 à notre invitée, la sociologue des religions, Danielle Hervieux-Léger. Elle co-signe un dialogue avec Jean-Louis Schlegel intitulé « Vers l'implosion », au seuil. Mais d'abord, la plume et le saxo. Goncourt pour Texaco, auteur des contes créoles ou encore du conteur La Nuit et le Panier, l'écrivain Patrick Chamoiseau et le jazzman saxophoniste Raphaël Imbert signent Baudelaire Jazz au seuil, une déclaration d'amour à l'auteur des Fleurs du Mal, une méditation poétique et musicale qui nous ramène au temps des plantations esclavagistes. Bienvenue à tous autour de votre grande table culture. On est ensemble pour commencer jusqu'à 12h30. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Et ce texte qui paraît également au seuil s'ouvre sur une définition de la méditation signée Patrick Chamoiseau. La méditation est une errance du sentiment. Le sentiment est poésie de la pensée quand elle consent au fleuve des sensations. Très belle définition. Bonjour Patrick Chamoiseau. Bonjour. Et en musique, ça donnerait quoi, une méditation ? Bonjour Raphaël Imbert. Bonjour, c'est une question... Une note méditative ? Une note méditative, beaucoup de musiciens s'y sont essayés. Les derniers en date, j'ai en tête Coltrane, qui a quand même fait beaucoup d'albums qui portent le terme méditation et qui vont un peu à l'encontre de l'idée... on va dire très doucereuse, planante qu'on pourrait avoir. La méditation est aussi un activisme, je pense. Charles Baudelaire, je pense à vous. Pourquoi cette adresse au poète de la modernité, Patrick Chamoiseau ? Pour plusieurs raisons. Mais déjà, je me suis simplement accordé à ce qu'il a fait lui-même. Avec son poème Le Cygne, il commence « Andromaque, je pense à vous ». Donc il pense à la douleur d'Andromaque et dans une sorte de compassion poétique, il pense à tous les exilés, tous les captifs, tous ceux qui souffrent dans le monde. Et surtout, il a ce vers extraordinaire à ceux qui ont tout perdu, à quiconque a perdu. Et à partir de là, ça m'a autorisé, moi aussi, de penser à lui depuis les plantations esclavagistes. Parce que là, il y avait une telle douleur, je dirais un tel effondrement humain, que je pense que Baudelaire a été très, très, très sensible à cette réalité-là. Même s'il l'a approché un peu, qu'il ne l'a pas trop décrite, mais enfin, il l'a approché. Cette partition, elle est née d'une commande du musée d'Orsay pour le bicentenaire de la naissance du poète. Qu'est-ce qu'il y a de jazz en lui pour vous, Raphaël Imbert ? C'est la question aussi un petit peu piège qui a été le point de départ de l'invitation de Patrick là-dessus. C'est-à-dire qu'au départ, ça allait pas de soi, en fait, pour moi. Il se trouve que ça correspondait à un moment donné où je m'intéressais un peu plus particulièrement à la culture occidentale du 19e, notamment musicalement. Déjà parce que je venais de prendre le poste de directeur de conservatoire à Marseille, et puis avec quand même une grande partie de répertoire 19e, donc je me reposais quand même la question là-dessus. Donc c'est tombé à point nommé, en fait. Et le musée d'Orsay est un temple, et un temple musical, c'est d'ailleurs de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on sent derrière toutes les références picturales, philosophiques, intellectuelles du grand 19e français, tout ce que ça a représenté musicalement. Or, Baudelaire est un des poètes, peut-être même le poète qui a le plus influencé les musiciens partout dans le monde. Et je me suis replongé là-dedans, un peu à corps perdu, parce qu'il fallait répondre à cette invitation. Moi, le jazzman improvisateur, au départ, évidemment, c'est une invitation, on ne peut pas dire non. Musée d'Orsay, Patrick Chamoiseau, Baudelaire, c'est quand même beaucoup d'éléments où, a priori, on ne se pose pas la question, on y va. Mais très, très rapidement, il y avait d'abord cette influence de Baudelaire qu'on retrouve un petit peu partout. Et puis, c'est la proposition de Patrick qui est extrêmement excitante, c'est-à-dire que Baudelaire jazz. Il me dit, on va appeler ça comme ça. Et vous pouvez le penser de plein de manières différentes. Il y a quand même l'idée, à travers cette invention de la modernité, il y a aussi l'invention de l'individu et de l'individuation. C'est un terme que Patrick porte énormément. Et pour moi, c'est quelque chose qui est primordial dans la façon de définir ce qu'est l'improvisateur. Donc en fait, très rapidement, on a trouvé un terrain commun là-dessus, presque une façon de mettre à l'épreuve nos domaines d'improvisation et de création. Oui, cette revisitation, vous le dites, elle se fait aussi dans un anachronisme assumé de votre part à tous les deux. Oh oui, on n'a aucun problème. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec ce genre de choses. Oui, mais dans le chant poétique, il n'y a plus d'anachronisme. Dans le chant poétique,
ce que Baudelaire a appelé lui-même les correspondances. Donc il y a une fluidité, il y a des relations infinies. Et le maître de la liberté, je dirais, émotionnelle, sensitive, littéraire, la grammaire poétique de Baudelaire est infiniment ouverte. Et elle ressemble fondamentalement à la grammaire poétique des grands jazzman. Donc le rapprochement était évident. Et moi qui suis très sensible à la langue, parce que je suis né aux Antilles, donc dans une colonie, ancienne colonie française, et on a le drame linguistique entre créole français. Donc quiconque a été colonisé, connaît l'importance d'habiter une langue, de se méfier des langues, de désarmer les langues. Et quand on regarde ce que Baudelaire fait de la langue française, on est absolument émerveillé. Parce que d'un premier abord, on a une sorte de classicisme apparent. Et quand on regarde de plus près, on a un véritable jazzman qui fait ce qu'il veut de la langue. Et c'est assez puissant. Monsieur Baudelaire, écrivez-vous, Patrick Chamoiseau, vous dont les croyances n'avaient plus de Dieu, plus de modèle, vous dont la vie invoquait religieusement le rythme, le faux accord dans la belle harmonie, l'amour idéal, l'art et ses immanences, oui, vous dont le désir ne s'offrait qu'aux grâces toujours bizarres de la beauté, vous avez fait du jazz. À travers ce livre et à travers une série de concerts que vous donnez, messieurs, vous questionnez les liens entre la création du poète, de la modernité, Baudelaire et tout l'imaginaire artistique aussi autour de la créolité. Je vous cite encore. Vous accueillir ici dans l'univers des plantations, c'est vous restituer à un enfer dont le vôtre se rapproche. Ce lieu inaugural du capitalisme monde relève des horreurs. Ce fut une cathédrale horrible dont la nef, l'autel et les clochers broyaient les matières de l'humain. Ces cloches, 1000 fois fêlées, 1000 fois plus que la vôtre, 1000 fois plus que votre âme, n'appelait qu'au travail incessant et sa flèche vers le ciel n'inspirait que l'envie de mourir. Dans cette cathédrale, votre ami cher, poète tombé, poète maudit, le diable pour ne pas le nommer, qui connaissait autant les ombres que la lumière, n'était rien d'autre qu'un homme tombé, abominé, un nègre, monsieur Baudelaire. Non, mais c'est bien d'essayer de faire une lecture de Baudelaire qui ne soit pas une lecture occidentale. Et c'est vrai que et c'est ce que vous faites. Et le récit occidental pèse encore sur le monde. La vision que nous avons du monde, la perception que la plupart des peuples ont du monde, est très largement structurée par le récit occidental. Et prendre un grand poète occidental et le lire de manière non occidentale, de manière complètement, je dirais, relationnelle, un peu dans l'optique même de sa poétique, je pense que c'est absolument précieux. Donc je relis Baudelaire en tant que fils des plantations, fils d'anciens esclaves, fils de musiciens, fils du rythme, etc. Et les Antilles, quand j'ai commencé à m'intéresser à la poésie dans les Antilles, c'était beaucoup avec Césaire. Une fois que j'avais quitté les classiques scolaires, on bascule dans Césaire. Et quand on arrive dans Césaire, c'est la polyrythmie africaine, c'est-à-dire du rythme. La langue devient un tambour. Et ce rythme, cette polyrythmie poétique, on la retrouve très, très directement chez Baudelaire. À ce moment-là, la relecture était infiniment facile. Mais elle est aussi possible, cette relecture, parce que vous acceptez, voire vous accueillez la complexité des œuvres, Patrick Chamoiseau. Vous êtes un proche et compagnon de route du poète martiniquais Édouard Glissant, que vous louez et citez souvent. Quand la littérature se donne pour objet le chaos au monde, ce terme de chaos, vous l'avez repris pour cette entreprise commune, eh bien, ça donne quelque chose. On écoute Édouard Glissant. Comme disait, je crois que c'est Michel Butor qui disait ça, c'est pas moi qui suis compliqué, c'est le monde. Quand la littérature se donne pour objet ou non réalisable ce que j'appelle le chaos au monde, l'emmêlement du monde actuel, qui est la visée même de la créolisation, on ne peut pas formuler ça avec des évidences et des certitudes, ni des clartés. Il faut vivre le maelstrom, il faut vivre la complication, il faut vivre tout ce ballon du monde, tout cet élan du monde. Il faut aller jusqu'au bout de cela avant de trouver, disons, des lieux de clarté. Mais les lieux de clarté, si vous les donnez d'abord, c'est comme si vous donniez un schéma du monde, une idée, et non pas l'épaisseur trouble et finalement difficile à apercevoir du monde. Et je me méfie des œuvres qu'on comprend trop vite.
crois que je reconnais cet instrument, Raphaël Imbert, avec un extrait de ce titre, Black Atlantic, après les mots d'Édouard Glissant. Est-ce que la poésie, en général, comme le jazz, pour vous aussi, Raphaël Imbert, permettent ça, de rendre compte ou de comprendre, en tout cas d'appréhender cette épaisseur du monde? Totalement. Patrick parlait du lien poétique qui pouvait exister entre Baudelaire et les musiques que l'on pratique. Mais au-delà de ça, c'est la poésie qui nous sauve, en quelque sorte. Le thème Black Atlantic, il vient d'un titre d'un ouvrage, qui est un ouvrage de sociologie, mais qui prend en compte cette dimension poétique, qui est un ouvrage de Paul Gilroy, qui est un philosophe et sociologue anglo-jamaïcain, qui parle l'Atlantique noir, c'est ce continent diasporique qui représente cette culture, cette complexité qu'on vient d'évoquer avec Glissant. Je suis très ému d'entendre la voix de Glissant et cette musique qui se mélange, mais c'est justement penser un petit peu au-delà des assignations, en fait. Moi, j'en parle dans le texte que j'ai fait sur ce projet. J'ai eu du mal à le définir parce que c'est un livre, c'est un album, c'est un objet. Moi, je parle vraiment d'un objet particulier qui, d'ailleurs, est sans aucun doute un objet un projet à réitérer, parce que ça représente justement ce lien qui existe entre, vous savez, quand j'ai travaillé sur la notion de mystique chez les jazzman, la poésie est toujours présente. Elle est chez Coltrane, elle est chez Duke Ellington, elle est chez les grands mystiques en général, comme si la musique et la poésie étaient les seuls moyens de raconter ce qui n'est pas racontable. On touche un petit peu à cela. On touche chez Baudelaire, d'ailleurs, particulièrement, je l'ai redécouvert, au-delà, on parlait du côté scolaire, il y a quelques auteurs comme ça qu'on a beaucoup étudiés quand on était en classe et qu'on redécouvre grâce à cela. Après, en parlant de la modernité, ou en parlant aussi, vous parliez de bizarrerie, de la beauté, de la bizarrerie, de la beauté ou la beauté du bizarre. C'est quand même le propre du jazz. C'est de rendre beau ce qui est défini musicalement ou culturellement comme l'est. On retrouve ça pleinement chez Baudelaire et il faut faire ces liens-là. Vous voyez cette idée de l'impensable, ces correspondances qu'on peut créer, vous l'évoquiez aussi, Patrick Chamoiseau, mais vous le rappelez aussi, la musique, puisqu'on est aussi dans ce phrasé d'Édouard Glissant, la musique du vivre en relation, écrivez-vous, Patrick Chamoiseau, n'est autre que le jazz. Et dans l'improvisation, Raphaël Imbert, dont vous êtes passé maître, on retrouve aussi ou pas peut-être, cet inconnu de la relation, non? Alors, je pense que le jazz est même le résultat de l'inconnu de la relation. C'est-à-dire que dans l'histoire, celle qui est racontée spécifiquement dans Baudelaire Jazz, parce finalement on raconte aussi, on a une narration de cette histoire-là, on redécouvre cette histoire-là, on est effectivement dans l'inconnu de la relation, mais avec quelque chose qui aussi se rapproche de Baudelaire. Patrick l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une écriture qui pourrait paraître classique, donc on voit quelqu'un qui connaît ses codes et qui les transgresse, les transforme, les redéfinit, les détruit à travers quelque chose qui semble être ce qui a été le grand reproche des grands penseurs de la musique vis-à-vis du jazz. Ils disent bon, c'est intéressant, c'est créatif, mais quand même ça reste quelque chose de mémoire, c'est quelque chose qui est audible, qu'on peut définir par rapport à une mémoire de la musique. Oui, c'est ça, c'est une musique qui est à la fois créative et patrimoniale, et ça a posé beaucoup de problèmes d'ailleurs. Vous dites, Raphaël Imbert, le jazz c'est une liberté, c'est le geste qui me permet de jouer avec qui je veux, quand je veux. Glissant, il dit que le jazz c'est la trace, c'est-à-dire le mouvement fondamental des musiques africaines rendu grâce à l'utilisation de techniques, d'instruments européens, le violon, le piano, le saxophone, etc. Et que c'est vraiment une manière nouvelle de concevoir la vie en communauté. Et pour vous, Patrick Chamoiseau, le jazz c'est quoi? Le jazz, je pense que c'est véritablement l'expression de la relation. La relation, pour moi, c'est le fait que nous soyons sortis des systèmes communautaires. Donc nous ne vivons plus. L'Homo sapiens a toujours vécu dans des systèmes communautaires avec des structures symboliques qui s'imposaient aux imaginaires des individus. Et la musique communautaire était la musique de tous, était valable pour tous ceux qui faisaient partie de la communauté. Alors que le jazz, dans les plantations, les captifs africains ont été forcés de renaître, mais pas en faisant communauté. Ils ont été forcés de renaître individuellement. Et quand on voit un orchestre de jazz, ce sont d'abord des individus, ce sont des monstres d'individuation qui sont en train de raconter leur expérience de vie, de survie, de souffrance, de douleur, et ils le font à un moment précis, et toutes ces expériences-là se rejoignent. Donc, dans le jazz, on a la modernité extrême de l'individuation. Aujourd'hui, la plupart des sociétés sont des sociétés d'individus. Chaque individu, aujourd'hui, dans le mouvement relationnel du monde, doit se construire lui-même son architecture de principes et de valeurs. Donc, il doit improviser. Il n'a plus la partition communautaire. Chacun doit improviser son vivre
en relation avec les autres individus qui constituent la planète. Donc ce n'est pas un vivre ensemble, c'est véritablement vivre en relation. Exactement, on pourrait dire que le vivre ensemble, c'est l'orchestre philharmonique. Ça, c'est le truc communautaire. Alors qu'un orchestre de jazz, c'est presque une guerre civile. C'est-à-dire que c'est mon énergie d'improvisation, ma singularité, qui rejoint une autre singularité, et cette stimulation provoque en chaîne des moments extraordinaires. Puis on a dit que Raphaël est un saxophoniste, mais c'est un grand écrivain. Moi, j'ai lu le Jazz suprême. Il y a une écriture, il y a de l'amour. Ça, c'est un signe quand même, quand on lit de la littérature, si on sent l'amour, parce que l'acte de création est toujours la manifestation je dirais, d'une générosité totale. Et la générosité totale, c'est l'amour. Là, il y a un amour de l'écriture, il y a un amour de la vision, il y a un amour du jazz qui est absolument, absolument magnifique. Donc, on a un individu qui, à la fois, qui interprète tout un fond musical et qui est capable d'avoir un esprit de liberté, tout l'esprit du jazz. Raphaël, je le mets en présence de n'importe quelle sonorité littéraire et il réagit immédiatement. Voilà, mais là, il ne va pas réagir parce on va l'écouter avec sa longue barbe de chef de guerre. On a compris quelle était votre place dans un orchestre de jazz. Transformer les bouts en or, la douleur en élan de l'esprit. Vous cherchez toutes ces correspondances, aussi, Patrick Chamoiseau, avec Raphaël Imbert, entre Baudelaire, l'écrivain du spleen, et le conteur créole. Ces forces communes, cette créativité en partage. Je vous propose d'écouter l'Albatros, deuxième poème de mémoire du recueil des Fleurs du Mal de Baudelaire, mise en musique par Raphaël Imbert, avec au chant Célia Kameni, Pierre-François Blanchard et Sonny Troupet, extrait de l'album Baudelaire Jazz. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents, compagnons de voyage, un navire glissant sur des coffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veut, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
La belle équipée pour ce voyage baudelairien, extrait donc de cet albatros que vous signez Raphaël Imbert avec, alors, les mots sont de Baudelaire, la musique, la partition. C'est Léo Ferré. C'est Léo Ferré. C'est vraiment tout le travail qu'on a fait avec Patrick, c'était de mon côté aussi de faire toutes les recherches sur le nombre incalculable, d'ailleurs j'ai découvert plein de choses, sur le nombre incalculable de chansons, de mélodies, de lieds, même de grands compositeurs allemands que Baudelaire a provoqué. Donc on s'est concentré sur les 3 albums de Léo Ferré, on a retiré 3 chansons. On a aussi retravaillé le chant d'automne, qui est une mélodie de Gabriel Fauré sur les mots de Baudelaire, qui est une merveille. Et on a fait jazz avec tout ça, justement. Voilà, et cet album, numérique ou pas, accompagne, paraît sur le label La Maison Bleue et accompagne le livre Baudelaire Jazz qui paraît, lui, au Seuil. Alors on a parlé d'équiper, on a entendu avec l'Albatros cette idée du voyage, ce navire qui glisse sur les gouffres amers, hein, Patrick Chamoiseau. Vous rappelez-vous que le voyage, c'est le voyage qu'a fait Baudelaire vers la Réunion et l'île Maurice en 1841 qui va et qui est censé le sauver de la bohème et de la débauche, qui va aussi forger cette personnalité, forger cette plume qu'il est. C'est un éloge du voyage, hein, comme une ouverture à l'autre, comme une ouverture à la différence. Hein. Oui, quand il fait cet équipé-là en bateau, lorsqu'on lit tout l'appareil critique qui existe sur Baudelaire, cette partie-là est très vite évacuée. On a l'impression que Baudelaire commence après, quand il revient à Paris, alors que toute sa poétique, hein, toutes les grandes lignes, les lignes de force de sa poétique viennent directement de ce moment-là. D'abord, l'idée du navire. L'idée du navire, pour lui, c'est toujours le seuil des grands élans de l'esprit. La lumière, le bleu, l'autre, l'ailleurs. C'est comme s'il avait brusquement découvert qu'il y avait une autre possibilité du monde. Il est revenu à Paris avec cette autre possibilité du monde qu'il habitait. Et qui a donné aussi sa relation avec sa muse antillaise, Jeanne Exactement. Duval, hein. C'est-à-dire qu'ayant l'autre possibilité du monde, il était absolument fasciné par cette créature noire qui, pour lui, à mon avis, devait symboliser cette fenêtre permanente au-delà de la réalité qu'il découvrait. Donc, c'est véritablement une structuration poétique absolument majeure. Et on ne peut pas comprendre la poésie de Baudelaire, enfin, toutes les grandes lignes de force, sans ce voyage inaugural. Et l'autre élément, enfin, pour moi, en général, quand je lis un auteur, je cherche les lignes de force. Donc, on a la grande ligne de force qui est l'individuation, et puis on a l'autre grande ligne de force qui est le phénomène du urbain. Et c'est véritablement un poète de la ville, et il comprend que dans la ville, il n'y a plus de peuple, il y a une foule, ce sont des foules de solitude, et il est absolument fasciné parce qu'il a besoin de d'immerger sa propre solitude dans cette solitude envahissante. Et ce qui est assez extraordinaire chez Baudelaire, c'est qu'il ne fait pas de description. Le poème à la passante, cette femme qui apparaît brusquement dans la foule de la ville, elle apparaît dans un mouvement de foule et la foule n'est jamais décrite. Donc elle apparaît offerte par la foule et avalée par la foule, et il arrive à nous faire le mouvement d'apparition-disparition sans jamais décrire la foule. Ça, c'est véritablement un art je dirais, de l'évocation et de la suggestion qui est absolument puissant. La création chez Baudelaire passe par le voyage, et la créativité, elle est au cœur de ce livre, de cet hommage, de ce voyage que vous faites avec lui. Hein. C'est une philosophie de la création que vous transmettez à travers ce dialogue que vous ouvrez l'un et l'autre avec Charles Baudelaire. Un mot, vous étiez le week-end dernier au festival Au les Beaux Jours à Marseille en concert pour ce Baudelaire Jazz. J'y étais aussi, notamment pour une rencontre autour de la réédition d'un livre, Un homme pareil aux autres, de René Maran aux éditions du Typhon, livre sorti en 1947, préfacé par le Goncourt Mohamed Mboukarsar. Patrick Chamoiseau, c'est un auteur qui a compté pour vous, René Maran ? Non, pas spécialement. J'ai lu Maran, j'ai lu Batouala, j'ai lu un peu... Pour lequel il a obtenu le prix Goncourt dans les années 20. Mais ce n'est pas un auteur qui m'a particulièrement frappé. Non. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas trop sensible à ce qu'il écrit. Non, pas du tout. Non. Bon, vous n'invitez pas les auditeurs à il faudrait pouvoir développer, mais enfin bon, je ne pense pas... Enfin bon, moi ça... Je l'explique assez souvent, on peut rencontrer un auteur ou ne pas rencontrer un auteur. J'ai une bibliothèque énorme et il y a des livres que je n'ai pas réussi à rencontrer, et pourtant ce sont des auteurs puissants.
et que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore rencontré. Mais ça, c'est normal. Pourquoi? Parce que les bibliothèques se nourrissent à travers les lectures. C'est-à-dire qu'un auteur peut vous ouvrir à une vingtaine d'autres auteurs. Et des fois, bon, il y a des circulations qui se font. Pour Marin, ça ne s'est pas fait. Et il y a des auteurs qu'on redécouvre autrement, avec le temps aussi. Peut-être qu'il ne vous parlait pas hier, qu'il vous parlera demain. Oui, ça exact. reste à savoir. Mais j'invite en tout cas les auditeurs à se plonger dans cette réédition aux éditions du Typhon. René Maran, peut-être trop peu connu quand même par beaucoup d'entre nous. Il y a 2 ans, vous preniez la direction du Conservatoire de Marseille, Raphaël Imbert, qui a fêté l'an dernier son bicentenaire. C'est aussi un conservatoire où vous avez étudié la musique avant de le diriger. En un mot, et avant de se quitter, quel souffle nouveau vous arrivez à insuffler dans ce lieu? Qu'est-ce que vous avez cherché à faire? Est-ce qu'on vous suit dans cet élan? Écoutez, oui. Le petit problème, c'est que je suis arrivé, comme vous le disiez, il y a un petit peu plus Juste de 2 avant ans. la pandémie. Donc ouais. en fait, j'ai pas connu d'année normale de conservatoire pour l'instant. Donc j'aimerais sortir de cette situation de crise, parce que l'année qu'on vient de vivre, beaucoup de gens pensent on revient à la normalité. Moi, je la trouve pas du tout normale encore cette année. Je pense, j'ai hâte de voir cette normalité-là, mais il y a une équipe pédagogique et une équipe et puis des élèves. J'étais en plein concours. J'étais encore hier en concours. On a vu un concours de piano, notamment des choses extraordinaires de la part de nos élèves qui ont quand même vécu des moments difficiles. Et puis vous l'avez dit, par exemple, le Festival Les Beaux Jours était chez nous pendant 3 jours. Donc tous les auteurs, Patrick était dans ma salle Thomasy, là où je fais les concours, il était là dimanche. Et c'est ce genre de choses, c'est ce genre d'échange, c'est ce genre de relations que j'ai envie de commencer, d'instruire dans ce bâtiment qui est magnifique, dans cette institution qui est tellement importante dans l'histoire culturelle marseillaise, et c'est ça qui commence à prendre. Oui. Voilà, vous œuvrez tous les deux à la mise en relation, mais aussi à la transmission, et ça c'est un point important de votre quotidien, de votre démarche. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Patrick Chamoiseau avec Raphaël Imbert à l'occasion de la parution de ce Baudelaire Jazz au Seuil. On vous retrouvera en concert, il faudra attendre un tout petit peu après l'été, à l'automne notamment, début octobre à Strasbourg. Merci beaucoup. Merci. Merci.